إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Comme vous le savez, le frère Nader Abou Anes devait venir à Montreuil. J'avais fait une mise en garde juste par SMS pour avertir les frères et les sœurs qu'ils n'aillent pas à son cours et à ses doros. J'avais dit que je m'expliquerais. Donc Inch'Allah, je vais m'expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. C'est un risala de quelques pages. Inch'Allah, je vais la lire et j'expliquerai en même temps, bi'idhnillah. وهذا في باب النصيحة النصيحة للأخ نادر أبو أنس والنصيحة للشباب السلفيين والشباب المسلمين في فرنسا. C'est un conseil pour lui avant tout et un conseil pour les jeunes musulmans et musulmanes de France ou d'ailleurs, puisque sa da'wa va beaucoup plus loin que la France, voire même en Europe. Taïb. Al-Risala porte le nom de la réalité de la da'wa de Nader Abou Anes envers les jeunes musulmans et musulmanes de France et d'ailleurs. ويقول الله تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. Allah Azza wa Jal, il mentionne selon le sens du verset et ne cachez pas de témoignage, quiconque le cache certes a un cœur pécheur et Allah de ce que vous faites est omniscient. Fi Surat al-Baqarah, le verset 283. L'imam Sa'di, rahimahullah, il dit de ce verset وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمِنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla l'a mentionné فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ? Lorsque tu caches des choses, alors que tu es au courant de certaines choses sur une personne ou sur un groupe et que cela représente des méfaits sur la communauté musulmane ou sur un musulman, tu vas porter atteinte sans le vouloir à cette communauté ou bien à la personne qui risque un danger. En cachant quoi? Un témoignage. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a comparé ça avec le cœur. Et le cœur, comme on le sait, c'est lui qui dirige tout le reste du corps. Kadalik, si le cœur il est mauvais, il va y avoir des conséquences sur le reste du corps. Il en est de même pour le fait de cacher un faux témoignage. Si tu caches ce témoignage, le fait de cacher un témoignage, tu es au courant d'un danger, d'une chose et tu dis rien, dans ce cas-là, le mal il va retomber sur qui? Sur quelqu'un d'autre ou sur la communauté. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a mentionné à la fin فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Voilà ce qu'il a expliqué lui-même Sa'di. La muqaddima de cet extrait, c'est quelques conversations, ou bien que j'ai eu avec lui, ou bien que des frères ils ont eu avec lui, ou d'autres personnes, directement. Que ce soit par téléphone, ou que ce soit mubasharatan, c'est-à-dire directement, sans intermédiaire, sans téléphone, sans rien. Taïb. Al-Risala dit plusieurs frères et sœurs ayant fréquenté l'association Déclic. L'association Déclic, affiliée au site Doros.net, dont le principal acteur est le frère Nader Abou Anes, ont décidé de contacter les responsables de leurs mosquées respectives, ainsi que moi-même, pour dénoncer les ruses et les vérités cachées de ce frère et de son association. Il est vrai que des frères et sœurs actifs dans cette association ne sont toujours pas au courant de ces dérives. Ce frère-là, comme je le dis, je l'ai rencontré un vendredi. C'était après le Jumu'ah ici à la mosquée de Montreuil. Il y a à peu près 1 an et demi, où il s'est présenté en personne pour me demander si j'étais l'auteur d'un mail qui comportait une mise en garde à son égard. Cette mise en garde faisait suite à une vidéo intitulée « Moi, alhamdoulilah, ça va ». Al-Kulihal, elle est connue cette vidéo, qu'il a mise en ligne et que je déconseille à tout le monde de regarder si ce n'est pour vérifier le manque de pudeur dont il a fait preuve, lui et le frère Rachid Abou Hudayfa de Brest, dans une des maisons d'Allah, tabaraka wa ta'ala, puisque ça s'est passé dans une mosquée. Et heureux d'apprendre le repentir de notre frère Samir qui se désavoua plus tard de cette mise en scène. Walillah alhamd. Frère Samir s'est désavoué de ça. Il nous a même montré les SMS qu'il a envoyés au frère Nader, au frère Rachid. Je les ai vus moi personnellement. Je les ai lus sur son portable, où ils lui ont même répondu si on ne peut pas le propager ça, on ne peut pas enlever la vidéo ou changer tout ça sur Facebook ou je ne sais quoi, parce que sinon ça voudrait dire que toi tu as raison et nous on a tort. Donc quand il est venu, il m'a demandé ça, il m'a dit est-ce que c'est toi qui as envoyé ce mail de mise en garde contre moi par rapport à cette vidéo, etc. Je lui ai répondu donc que je n'en étais pas l'auteur.
mais que je l'avais effectivement transféré en y joignant une fatwa de Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah, dans laquelle il interdit de faire la da'wa à travers des pièces de théâtre ou des mises en scène. Et je lui ai proposé de s'asseoir avec moi afin d'avoir une discussion. On a eu une discussion, alhamdulillah. Le frère Houd, il était présent, et le frère Issa, portugais, le frère de Uthman, un des deux frères portugais. Le frère Issa était présent lui aussi. Et ils peuvent témoigner de cette discussion. 2 heures durant, je lui donna des conseils sur la manière de prêcher, de revenir aux grands savants, de revenir au tawhid, l'unicité d'Allah, et de traduire les livres des grands savants. Je lui ai même pris, comme on dit, l'avant-bras, parce que je parlais avec lui, je lui ai pris l'avant-bras, on a parlé tranquillement. Comme je connaissais des grands de son quartier où il habitait, ou là où il a grandi, ils m'ont dit parle-lui tranquillement, et Inch'Allah il va accepter le nasiha, il va accepter le conseil. Donc je l'ai pris tranquillement, j'ai jamais haussé le ton, je lui ai parlé tranquillement. Je lui ai expliqué certains fondements de la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, cela sans jamais hausser le ton. Le frère Nader Abou Anes ne revient pas aux grands savants ou aux mashayikh, reconnus pour leur suivi de la sunna. Une exception faite, le jour où il a appelé Cheikh Wasiullah pour lui demander s'il pouvait participer au Bourget. On espère que la question elle a été posée correctement, parce que Cheikh Wasiullah, si tu lui expliques bien le Bourget, comment que ça se passe, avec toute l'ahlul bidah qui se trouve dedans, sans compter le fitan, les fitna qu'il y a dedans, wallahi, je ne pense pas que Cheikh Wasiullah il te dise vas-y. Et s'il te dit vas-y, c'est pour réformer ce qu'il y a dedans, je ne pense pas qu'il ait les moyens de réformer ce qu'il y a dedans. Quand je lui citais les noms des grands savants de la sunna, il ne cessait de citer celui de Shir Ayoub, de l'école d'arabe à Paris, ou celui d'une personne d'un certain âge que l'on nomme Ammi Hassan d'Aubervilliers, qui a un certain âge lui aussi, qui lui aussi se dit tuteur des sœurs converties. Mais pour lui, comme l'a témoigné le frère Idriss, lorsqu'il a voulu se marier, il a fait une muqabala, il y avait Ammi Hassan qui était tuteur, qui était là, puisque c'était une femme convertie, et il lui a dit, même après, une fois que tu es marié, j'ai le droit de la voir, j'ai le droit de parler avec elle, etc. Un jour, je l'informais que nous étions en relation avec des étudiants et élèves de grands savants et des chouyours de Médine et de Mecca, afin de se conseiller mutuellement. Il me répondit que lui aussi est en relation avec des étudiants, mais de la madrasa de Cheikh Ayoub. Barakallahu fi. Quand un frère il te dit ça, c'est qu'il n'a aucune notion du talab al-ilm. Ça, il me l'a dit à moi, au téléphone. Je lui dis, on est en relation, Inch'Allah, il faut que tu aies cette alaqa avec chouyour, avec des tulab al-ilm qui sont avec chouyour, etc. Il faut avoir cette attache en tant que da'i. Il me dit, oui, moi aussi je suis en relation avec des tulab al-ilm de la madrasa de Cheikh Ayoub. Barakallahu fik. Est-ce que ces deux choses-là, c'est comparable? Le frère Nader Abou Anes ne situe pas la place d'un étudiant en sciences religieuses, ni celle des grands savants, puisqu'il préfère s'en remettre à des étudiants inconnus, bien sûr, ou connus pour suivre une autre voie que celle des savants. Et à la question pourquoi, ça c'était durant la conversation qu'on a eue à la mosquée, pourquoi mets-tu des titres semblables à des titres de chansons à tes cours? Il me répondit que son public est jeune, et que c'est donc pour les attirer qu'il fait cela. Il dit également que son public est différent de celui de la mosquée de Montreuil, qui selon lui est composé de Tullab al-Ilm. Et ça, il l'a mentionné directement, Tullab al-Ilm. C'est bien le terme qu'il a mentionné. Subhanallah. Il ne sait pas ce qu'est un vrai étudiant en sciences religieuses et est incapable de faire la distinction entre un mustafid, qui est une personne qui est présente dans l'assise d'un savant, qui profite de sa science et repart, et un réel étudiant, Talab al-Ilm, qui, avec son shir, étudie régulièrement des ouvrages, qui l'éduque, le guide, etc., etc. Les frères qui fréquentent notre mosquée à Montreuil sont comme tous les autres frères de France, ils viennent profiter de traductions, et tout le monde est logé à la même enseigne, moi compris. L'entretien se termine en lui conseillant d'appeler un grand savant et de lui expliquer ce qu'il a fait ou dit dans ses cours, afin qu'il puisse lui notifier ses erreurs, si toutefois il y en a, d'enregistrer la conversation et de la propager en rectifiant ce qui était erroné. Cela aurait été suffisant, mais il n'en fit rien, et à ma grande surprise, quelques semaines plus tard, il sortit un audio intitulé « Cache les défauts de ton frère ». Et à 1h14 dans le Dars, bien sûr les gens ils vont dire « Regarde, ils n'ont rien à faire, ils sont même en train de calculer les minutes ». Naam, c'est pour amener la preuve, le hujja. Et pour le lecteur ou bien celui qui écoute l'audio, c'est ton droit qu'on te donne la preuve. Dans lequel il jure par Allah qu'il n'a pas reçu de conseil, que personne ne s'est assis avec lui et qu'il ne participera plus à des discussions portant sur ce genre de sujet, qui est le fait de remettre en cause ses erreurs. Même si plusieurs prêcheurs prétendent que si on les conseille, ils reviendront, il y a en réalité un fossé entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et qu'Allah nous en épargne. C'est lorsqu'on m'a sollicité en 2011 pour un mariage que j'ai pour la première fois entendu parler de lui. Ne célébrant pas les mariages, on me demanda conseil au sujet d'un frère qui s'appelle Nader Abou Anes. Je ne le connaissais pas à ce moment-là. Ne le connaissant pas, je demanda donc au frère, j'ai demandé au frère qui m'a appelé, est-il des frères des gens de Ahl Sunnah? Yani hal huwa salafi? Il m'a répondu qu'il ne savait pas. Alors je lui ai demandé, que dit-il des Téblighs et des frères musulmans?
Il m'a répondu que pour lui, il faisait partie des gens de la sunna. Je lui demandai alors de s'en écarter pour le moment car cette règle est erronée conformément à la parole des pieux prédécesseurs et conformément à la parole de Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, ou Cheikh Abdelaziz Ben Baz. Alhamdulillah, les fatawas sont connus là-dessus. Vous pouvez les retrouver facilement. Il y a même une lettre écrite et signée de la main propre de Cheikh Ibn al-Uthaymin, où il mentionne que Ikhwan Muslimun wa Jama'at al-Tabli' laysu min ahli sunnati wal jama'a lakinhum min ahli al-bid'a' wal hawa, qu'ils font partie des gens de l'innovation et de la passion. Bien sûr, cet avis de Nader Abou Anes m'a été rapporté par plusieurs frères à des moments différents et sa parole mentionnée dans un de ses audios intitulé « Cache les défauts de ton frère » où en guise de conclusion, il mentionne vouloir revenir sur des erreurs qu'il a commises. Il dit que sur plus de 100 et quelques cassettes, il n'a fait que 4 erreurs. Barakallahu fik, est-ce que tes cassettes, tu les as fait vérifier par plus avant que toi ou c'est toi qui réécoutes tes cassettes pour savoir si tu as fait des erreurs? Et tu te dois de les faire écouter par des gens de science, des gens qui ont plus de science, afin de savoir si tu as des erreurs ou pas. Ou en guise de conclusion, il mentionne vouloir revenir sur des erreurs qu'il a commises. Et le frère Nader Abou Anes nous confirme son avis en disant « J'ai dit que tu sois salafi ou chiite, l'essentiel c'est que tu sois musulman. C'est une erreur. Ce que j'aurais dû dire c'est que tu sois salafi ou tablir. L'essentiel c'est que tu sois musulman. » Dans d'autres circonstances, une madrasa avait pour projet d'organiser une journée pour les enfants dans un local où les responsables devaient louer des stands. Mais j'appris vite que Nader Abou Anes loua lui-même 2 stands, alors qu'au préalable, les parents d'enfants s'étaient mis d'accord avec les responsables de cette madrasa de ne jamais s'en servir pour quelque prêche, quelle que soit la da'wa, et quel que soit le da'i, celui qui prêche. Bien entendu, j'avais averti ces mêmes responsables de la façon dont le frère Nader Abou Anes agissait avec les associations, son envie très forte de se montrer et d'élargir son champ d'action, mais en vain car il les avait déjà dupés. J'appelle donc le frère Nader Abou Anes 2 jours avant cette journée pour les enfants, et lui demande, et les frères qui peuvent témoigner de ça, c'est le frère Abdelaziz Al-Jazairi qui fréquente la mosquée de Montreuil, il était là, et le frère Saïd Al-Jazairi qui était présent lui aussi. Et je lui demande, as-tu loué 2 stands lors de cette journée? Il me répondit que oui. Je lui précise donc, je t'avais envoyé un message, et ça c'est vrai, je lui ai envoyé un message, un SMS, en te disant de ne pas rentrer avec la da'wa dans cette madrasa comme c'était prévu. Il me dit, ce n'est pas parce que j'ai loué 2 stands que je serai forcément présent. Alors que quand j'ai regardé, donc je lui ai dit, mais j'ai regardé sur ton site doros.net, il y a marqué vous retrouverez Nader Abou Anes et toute son équipe doros.net. Il m'a dit, oui mais ça veut rien dire, c'est la personne qui l'a mis sur le site. Alors je lui demande, que vas-tu faire avec ce stand? Il me répondit qu'il voulait faire une sadaqa, donc il a loué les 2 stands pour faire une sadaqa à cette madrasa. Je lui ai dit, si tu veux faire une sadaqa, comme il dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, tu prends l'argent directement et tu leur donnes. Tu n'es pas obligé de louer des stands. Ou si tu as loué les stands maintenant, dans ce cas-là, tu laisses ces 2 stands-là pour des gens qui vont faire des choses, des activités pour les enfants, quelle que soit cette activité. Donc il me répondit qu'il allait vendre des CD audio. Je lui ai dit, des CD audio de quoi? Des CD audio de doros.net, des cours. Et je lui ai dit, des cours de qui? Il m'a dit, mes cours. Pour que les fonds obtenus aillent à la madrasa. Comment peut-il dire que sa da'wa n'est pas mêlée à cet événement en vendant ses propres cours à ce moment-là et à cet endroit-là? Taïb. J'ai appris ensuite que ce frère avait fait l'introduction de la journée, dans laquelle il a fait un rappel avec son très cher frère Rachid Haddash, qui suit le même mouvement des frères musulmans fondé par Hassan al-Banna. Et chaque musulman, quel qu'il soit, n'acceptera jamais qu'il y ait un quelconque fondateur après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un fondateur avec de nouveaux fondements et des règles erronées. Voilà qui montre encore une fois avec quel acharnement le frère Nader Abou Anes veut absolument étaler son nom et sa da'wa partout. Comme il l'a déjà fait sur Internet et osé ensuite réaliser une vidéo nommée « On n'est pas des stars ». Le frère Nader Abou Anes a tout fait pour devenir ce qu'il prétend ne jamais vouloir être. Puisque même moi je lui avais dit au téléphone « Mon frère, tu as plus de vidéos que Cheikh Al-Fawzan. Tu sais très bien que tu es propagé partout sur Internet. » Ça c'était dans une conversation quelconque. Et il continuait en téléphonant à une autre madrasa nommée les ateliers Sunna, qui sont tenus par des sœurs qui sont à la manhaj salaf salih. Alhamdulillah, qui sont connus pour être à la sunna. Et lorsqu'ils lui ont dit, voilà, il n'y a plus de place pour les inscriptions, où il devait y avoir un problème, qu'est-ce qu'il a mentionné? Savez-vous qui je suis? Et j'ai beaucoup de contacts. Chouf, subhanallah. Hada ar-rajul, shab, ce jeune-là, il veut se faire connaître, il pense qu'il est quelqu'un. Est-ce que quelqu'un qui a tawadu', qui montre, quand il se montre sur des vidéos, qui montre qu'il est humble, soi-disant, il sort ce genre de paroles? Savez-vous qui je suis? Vous savez qui je suis, moi? Je peux vous aider, j'ai beaucoup de contacts. Est-ce que ce sont des paroles dignes d'une personne humble et qui a le comportement des anciens pieux qui disaient « Cache tes bonnes actions comme tu caches tes péchés ».
Je n'ai cité ici que quelques extraits pour que celui qui écoute ou celui qui lit se fasse une idée du personnage, mais cela ne suffit pas, car il faut montrer l'idéologie et la fausseté de la da'wa empruntée par le frère Nader Abou Anes. Voici donc plusieurs paroles qui ont été mentionnées par Nader Abou Anes dans des réunions qui se sont tenues au sein de son association, dans certains cours qu'il a donnés dans divers endroits ou en tête-à-tête avec plusieurs personnes qui ont remarqué son égarement et ont décidé de ne plus rien cacher à la communauté. Ces gens sont des personnes dignes de confiance, mais en réalité, la grande majorité des paroles ont été entendues directement, sans intermédiaire. Mon but est de conseiller la communauté afin qu'elle ne dévie pas du chemin tracé par nos pieux prédécesseurs, et il est important que les jeunes comprennent bien deux choses. Sachant qu'on est toujours dans le muqaddimah. Première chose, cela ne fait pas partie de la médisance comme beaucoup veulent nous le faire croire, et cela a été clarifié dans le livre qu'énormément de croyants possèdent aujourd'hui chez eux et qui se trouve dans pratiquement toutes les mosquées en France, Riyad Salihin, connu en français comme les Jardins des Vertueux, du grand imam An-Nawawi, rahmatullah alayhi, où les gens douteux se pressent de présenter ce chapitre aux jeunes qui ne connaissent pas la réalité. Ce chapitre 255 dans Riyad Salihin, وقال الإمام النووي رحمة الله عليه باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه. Chapitre 255, c'est quoi? L'interdiction de prêter l'oreille à la médisance, l'exhortation à celui qui entend une médisance interdite d'y répondre et de blâmer son auteur. S'il en est incapable, ou si l'on n'accepte pas de lui son intervention, il doit quitter si possible cette réunion. Il y a un chapitre de l'imam Nawawi qui montre l'interdiction de la médisance. Mais si tu remarques bien, qu'est-ce qu'il dit? وَأَمْرِ مَنْ سَمِعَ غِيبَةً مُحَرَّمَةً, qui écoute une médisance interdite, ce qui sous-entend qu'il y en a une qui est permise. Pour celui et pour qui ça ne suffit pas, et bien sûr, il ne montre jamais le chapitre qui suit juste après, car il est connu de ces gens qu'il est dans leurs habitudes de cacher et de jouer avec les paroles des savants pour la détourner du sens réel et la modeler à leurs avantages. C'est le chapitre qui est juste après. Chapitre 256. Bab ma yubahu min al-ghiba. Où est permis la médisance. قال الإمام النووي رحمة الله عليه اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها وهو 6 أسباب. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Nawawi? Où est permis la médisance. Il cache encore la parole qui se trouve juste en dessous de l'imam Nawawi rahmatullah alayhi. Dans le 4e point, lorsqu'il dit qu'il est permis, la médisance est permis dans 6 points. وفي الرابع, dans le 4e point, ماذا قال? تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Nawawi? Quand il s'agit de prévenir les musulmans d'un mal et de leur donner le bon conseil, cela peut avoir plusieurs aspects. منهم ثم قال الإمام النووي ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. Parmi les points qu'il a cités, quand il s'agit de prévenir les musulmans d'un mal et de leur donner le bon conseil, cela peut avoir plusieurs aspects. Parmi eux, le fait de dénoncer le peu de fiabilité de ceux qui rapportent de faux hadiths, ou le fait de dénoncer de faux témoins. Cela est permis par l'unanimité des musulmans, c'est même un devoir par nécessité. Le fait de mettre en garde un étudiant qui va régulièrement chez un innovateur, ou un dévoyé pour s'instruire auprès de lui, à cause du risque qu'il court auprès de lui. Mais il faut que le but visé soit uniquement le désir sincère de donner le bon conseil. Or, il arrive souvent qu'on se trompe dans ce domaine, et que ce soit en réalité la jalousie qui pousse à dire du mal de tel enseignant. Le diable aussi met de la confusion dans l'estimation des choses. Ainsi on croit donner le bon conseil alors qu'il n'en est rien. Aussi doit-on faire bien attention à ces choses. Et bien sûr, même après cela, il persistera à ce frère à dire « ils sont jaloux », comme il l'a déjà dit. Alors nous répondons que la jalousie est un acte du cœur, donc on ne peut connaître ce que renferment les poitrines. Et quand bien même nous serions jaloux de quoi?
Comme si Nader Abou Anas était dans la da'wa depuis plus de 15 ans ou 20 ans. Comme si avant lui, il n'y avait pas de da'wa et que sa présence était indispensable aux jeunes de France. Alors serions-nous jaloux peut-être du nombre d'adeptes, peut-être. Peut-être serions-nous jaloux de quoi? Du nombre d'adeptes. Ainsi nous répondons que le nombre nous importe peu. Et nous y reviendrons dans un autre sujet, bi'idhnillahi ta'ala, après. Et il dira certainement que cela peut provoquer une division dans les rangs des musulmans. Que les jeunes sachent que ce que l'on veut nous faire croire est que toute division est mauvaise. Et que celui qui la commet est un fattan, c'est-à-dire un fauteur de troubles. Celui qui dit la vérité est alors traité de menteur et considéré comme coupable de la division. Et celui qui ment ou triche avec les musulmans devient alors lui le véridique. Comme mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, dont il est de notre devoir de rappeler le chapitre suivant. Fi Sahih al-Bukhari, dans l'avant-dernier chapitre, Kitab al-Ihtisam bil-Kitab wa Sunnah. L'avant-dernier chapitre qui est l'attachement au Coran et à la Sunna. Dans le sous-chapitre, Bab al-Iqtida bi Sunani Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se conformer. Le grand chapitre, c'est le fait de se cramponner au Coran et à la Sunna. Donc fait partie, dans le sous-chapitre, fait partie de cela quoi? Le fait, cette fois-ci, al-iqtida, le fait de se conformer aux traditions du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith 7281, c'est un long hadith, on va mentionner que la fin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dormir, puis descendent les anges. Dans une autre riwaya, ils disent que c'est Jibril avec des anges qui se mettent à la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ils disent que c'est Mikaïl avec d'autres anges qui se mettent aux pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont une discussion entre eux, en disant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est semblable à une personne et qu'il y a une maison qui a été bâtie, dedans il y a un festin, et que cette personne-là va chercher les gens pour les inviter au festin. Certains répondent à l'invitation, d'autres ne répondent pas. Taïb. فَقَالُوا فَالدَّارْ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Puis les anges ils disent, cette maison c'est le paradis. Quant à celui qui va inviter les gens, c'est qui? C'est Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit à Muhammad a obéi à Allah. وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. Quant à celui qui a désobéi à Muhammad, a désobéi à Allah. وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a divisé les gens. فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ وَفِي رِوَايَةٍ فَرَّقَ النَّاسِ. Il y a deux versions. A divisé entre les gens. Dans une autre version, il a divisé les gens. Cheikh ibn al-Uthaymin a expliqué le hadith dans son audio de l'explication de Sahih al-Bukhari en disant: quant à la parole, et Mohammed est celui qui divise les gens. Et dans une autre version, et Mohammed est celui qui a divisé entre les gens. C'est-à-dire entre le croyant et le mécréant, entre le musulman et le croyant, et entre le bon et le mauvais. Et d'autres savants ont également dit que l'on nomme aussi le Coran al-Furqan, le discernement, car il permet de discerner entre le vrai et le faux, l'unicité d'Allah et le shirk, l'associationnisme, entre la sunna et l'innovation dans la religion, entre les gens de l'enfer et les gens du paradis. Le Coran lui-même, il divise, il classe les gens. Ainsi, comme le disaient les gens de Quraysh au prophète alayhi salatu wassalam, tu divises les clans, tu divises les familles, tu divises les tribus. Alors oui, il a divisé, alayhi salatu wassalam, mais avec la vérité, avec le livre d'Allah et sa sunna, avec l'appel à l'unicité d'Allah, au tawhid, et l'appel à se cramponner à la sunna. Donc celui qui dit vous divisez, comme c'est connu aujourd'hui, et comme c'est propagé dans leur da'wa, qu'il regarde d'abord si lui-même n'est pas sur un chemin de division, et qu'il n'inverse pas les rôles comme ils ont voulu faire avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et les savants de la sunna aujourd'hui. Certes, celui qui divise réellement, c'est celui qui quitte le droit chemin, pour aller chercher chez les innovateurs des choses, afin de renforcer sa réelle croyance. Et non pas celui qui reste sur l'unique droit chemin, celui de la sunna, et qui est cramponné fermement à cette sunna et qui avertit ses frères et ses sœurs du danger avec sincérité envers Allah et la communauté. هذه هي المقدمة. Ça c'est la muqaddimah. C'est juste l'introduction pour montrer c'est qui Nader Abou Anas. Et que beaucoup de gens ne sont même pas au courant de ce genre de choses. Mais comme on a dit, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire aux gens, voilà, celui-là il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non. التربية التصفية والتربية كما ل'a fait النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء والسلف الصالح قبلهم. Il faut montrer l'égarement, mais il faut aussi ramener les gens vers la droiture et leur montrer la vraie da'wa. Parmi les points qui ont été rapportés de l'intérieur même de l'association de Nader Abou Anas et que l'on retrouve dans des discussions avec lui dans ses cours audio. Bien sûr, je n'ai pas ramené tous les points parce qu'on pourrait parler des heures et des heures et des heures.
J'ai pris quelques points qui sont des points principaux où il y a de grandes erreurs. Premier point, les fondements de la da'wa de Nader Abou Anes qui aveuglent les jeunes démunis de science. Nader Abou Anes a privilégié dans sa da'wa le bon comportement au détriment de la doctrine musulmane. Il en abuse, puis le jour où ces erreurs sont exposées aux yeux de tous, personne ne dit rien car d'après eux, ils lui sont tellement reconnaissants qu'ils font passer leur passion avant la vérité. Et ils disent non, ce frère m'a tant apporté à moi ainsi qu'à toute la communauté. Il fait beaucoup plus de bien aux gens que de mal. Et ce n'est pas grave, nous devons être unis avant tout et s'aimer pour Allah, la mahabba, l'amour entre nous, passe avant tout. Tayyib, al-jawab, la réponse à cette ambiguïté, sachez que le meilleur des comportements est le comportement avec Allah avant tout, avec son Créateur subhanahu wa ta'ala avant les créatures. Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, celui qui parfait son comportement, sa relation entre lui et Allah, Allah va lui parfaire sa relation entre lui et les gens. Man aslaha ma bayna Allah wa baynahu, aslaha Allahu ma baynahu wa bayna an-nas. Et sachez que tous les prophètes alayhim salatu wassalam ont commencé leur da'wa par la relation avec Allah avant tout. Et chacun d'entre eux est venu avec la même parole devant leur peuple, adorer Allah et ne lui associer rien. Et si l'on regarde dans les livres des grands savants de cette communauté, que ce soit dans les livres de Aqida, donc la croyance, ou les livres de Hadith, tous ont commencé par cet appel à l'unicité, comme l'a écrit l'imam al-Nawawi, rahmallah, toujours dans son livre Riyad Salihin. Le premier chapitre, c'est quoi? Bab al-Ikhlas, la sincérité et la présence de l'intention dans tous les actes, les paroles et les états apparents et cachés. Je me réfère à ce livre car le savant Sheikh Saleh al-Sheikh a dit dans une introduction que l'imam al-Nawawi a écrit son livre pour deux choses. Pour les savants, afin de leur montrer ce qu'ils devaient enseigner aux musulmans. Donc ça s'adresse à toute personne qui fait de da'wa. Et pour les gens de la communauté, donc les gens de la masse, afin qu'ils sachent ce qu'ils doivent apprendre de leur religion. Et on peut voir clairement qu'il a commencé son livre par la chose la plus importante, qui est la sincérité envers Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes nos œuvres, afin d'avoir un cœur pur envers notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, puis suivre dans ce même livre les chapitres du repentir, de la patience, de la véracité, sidq, tous les comportements avec Allah. Puis vient le chapitre sur l'entraide mutuelle dans la bienfaisance et la piété, qui montre donc la relation avec les gens et le bon comportement avec eux. Et ce chapitre est classé comme le 21e chapitre du livre, ce qui démontre bien que le fait de laisser la doctrine, le dogme, cette croyance, qui est la base de toute la religion, au détriment du bon comportement avec les autres, est une énorme erreur, même si le frère Nader Abou Anes a essayé de faire des cours sur l'unicité, mais j'y reviendrai plus tard, Inch'Allah, car en réalité les explications qu'il donne sont loin de celles dispensées par les ulama. Taïb. Une des règles erronées qui a été fondée par le groupe des frères musulmans est nommée al-muazanat, qui consiste, lors d'une mise en garde sur les erreurs commises par une personne, de citer également les bons côtés de cette même personne. Et c'est exactement ce dont il est question ici à propos du frère Nader Abou Anes, puisque les gens considèrent qu'il ne faut pas parler des erreurs de ce frère étant donné le fait qu'il fait du bien à beaucoup de gens. Ainsi, nous répondons à cela par une fatwa de Cheikh Saleh Al-Fawzan, que l'on trouve dans ce livre qui est connu. C'est un ancien livre, c'est des fatwas qui ont été réunis, et en vérité qu'on retrouve dans les audios de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Al-Ajwib al-Mufida, an As'ila, al-Manahij, al-Jadida. Ce sont les réponses profitables à des questions sur tous ces nouveaux courants de pensée, tous ces manahij nouveaux, toutes ces sectes nouvelles qui sont sorties. La question qui est posée à Cheikh, c'est quoi? Sommes-nous tenus de mentionner les qualités de celui contre qui nous mettons en garde? Il répond, Cheikh, hafidahullah ta'ala, non, ne mentionnez pas leurs qualités, mentionnez seulement l'erreur dans laquelle ils sont tombés. Vous n'êtes pas chargé de leur procurer une recommandation, yani teskiyah. Ce que vous êtes chargé de faire, c'est d'expliquer l'erreur dans laquelle ils sont, afin qu'ils puissent s'en repentir. Afin qu'ils quoi? Qu'ils puissent s'en repentir. C'est pour ça a été écrit premièrement pour lillahi tabaraka wa ta'ala, et deuxièmement, que ce frère-là, il revienne à la vérité. Et afin que d'autres puissent s'en écarter. Voilà la parole de Cheikh. Il y a bien d'autres fatawas connus sur ce sujet et venant d'autres savants, comme Cheikh Abdelaziz Ben Baz, ou Al-Albani, rahmatullah alayh, ou d'autres savants. Mais bien sûr, certains viendront avec d'autres paroles de Cheikh Al-Fawzan ou d'autres savants qui disent quand celui que l'on critique est des gens de la sunna et que ses erreurs ne sont pas relatives à la croyance, à la aqida, alors oui, ses bons côtés et ses qualités sont mentionnés. Ses fautes et ses erreurs sont moindres comparées à l'aide qu'il apporte à la sunna. Barakallahu fikoum. Essayez de prouver que le frère Nader Abou Anes est des gens de la sunna. Quand il invite Cheikh Al-Arifi, connu pour ses déviances dans le manhaj
et la méthodologie. Et il est connu chez les ulama, et beaucoup de ulama comme Cheikh Salah Al-Fawzan lui-même et d'autres mashayikh connus pour la sunna ont fait des mises en garde contre lui. Quand il passe son temps, Nadar Abou Anas, à critiquer les frères salafis en disant qu'ils sont des gens bornés, et lorsqu'il proclame les critiques bien pires encore sur eux, dont certaines que je me cacherai de donner. Allah al-Musta'an. Plus pour lui que pour les frères. Quand il dit que Jama'at al-Tabligh et les frères musulmans sont des gens de la sunna. Quand il publie sur son site les programmes des cours de personnes connues pour être en contradiction dans la aqidah, donc dans la aqidah, dans la croyance, et qu'il le revendique en mettant leurs programmes, et qu'il les soutient et qu'il les défend. Quand il dit qu'il faut revenir à Mohamed Hassan et d'autres personnes connues pour leurs égarements. كيف تقول هذا الرجل السلفي على منهج السلف؟ كيف تقول أنه على منهج السنة؟ لا. المسلم الأصل في المسلم أنه مسلم حتى تقوم الحجة أنه سلفي. Le musulman, il est musulman à la base, jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il soit salafi. Quand tu dis de quelqu'un, il est juste, hada, c'est quelqu'un qui est juste. Naam. Ça veut dire qu'à la base, il est musulman, parce que sinon, il ne serait pas juste. Donc, le fait de dire qu'il est juste, c'est une ziyada. C'est que tu rajoutes un nom, mais tu rajoutes ça sur une base. Le musulman, il est salafi. C'est une ziyada. C'est après qu'on ait regardé qu'il est musulman, on a vu qu'il est salafi parce qu'il a prouvé sa salafiyya. Essayez donc de prouver qu'il est des gens de la sunna après cela. Maintenant vient une autre question. Par quel moyen avez-vous jugé que le bien fait par le frère Nadar Abou Anas avec sa da'wa a surpassé le mal? Est-ce avec votre raison ou avec des textes du Coran et de la sunna? Avez-vous pris comme juge les grands savants de la sunna en revenant à eux, ou votre raison et votre vision des choses? Et pour finir, par quels moyens et sur la base de quels arguments avez-vous pu conclure que son action a réellement été bénéfique? C'est à toi de te poser toutes ces questions, puisque c'est toi qui le défends. Pose-toi toutes ces questions. Sur quoi tu t'es basé? La réponse à toutes ces questions est très simple, et elle est dans la parole d'Allah. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et non pas vers un jeune frère qui s'est lancé dans la da'wa, qui peut-être a voulu faire du bien, mais comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, combien de gens veulent le bien, mais ne l'atteindront jamais. C'est son cas tant qu'il restera sur le chemin qu'il a choisi. Quant à l'union des musulmans, si le frère Nadar Abou Anas croit qu'elle se fera en prêchant au bon comportement et en interdisant la critique louable, alors il se trompe une fois de plus, et nous lui répondons par la parole de Cheikh Al-Fawzan dans son explication du livre Sharh Sunnah de l'imam Barbahari rahmatullah alayh. Vous ne pourrez jamais réunir les musulmans sur autre que la croyance authentique. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a mentionné, lorsqu'il a parlé à son prophète alayhi salatu wassalam, il a uni leur cœur, yani par la foi, bil aqida, par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Yani as-sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Tout ce qui est sur terre, tu aurais pu le dépenser pour unir leur cœur, que tu n'aurais pas pu. Allah azza wa jalla le dit à son prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Les gens ne seront jamais réunis que par la croyance authentique avec laquelle sont venus tous les messagers du premier au dernier. Voilà la parole de Cheikh Al-Fawzan. Et nous répondons donc à cela, comme l'a dit l'imam Al-Albani, rahmatullah alayhi, al-muhaddith, quand il dit « Ya du'at al-Islam, at-tawhid awwalan » ô vous qui prêchez l'islam, ô vous les prêcheurs de l'islam, l'unicité en premier. Le deuxième point qui lui est reproché fortement, le délaissement de l'enseignement des fondements de l'islam. Son association n'appelle pas au tawhid, l'unicité de manière claire et authentique avec les principes fondamentaux de l'islam, pour que les musulmans puissent s'unir sur l'adoration d'Allah de manière convenable et ne rien lui associer, ce qui est un grand fléau. La plupart des jeunes qui viennent au cours de Nadar Abou Anas sont vraiment au début de leur apprentissage, ils ont soif de science et de repentir, leur croyance est très instable. Yani juhal, sont des ignorants. Ce n'est pas eux qu'on remet en cause, c'est celui qui, soi-disant, leur enseigne. La réponse à cela, avant de faire la da'wa, est-ce que le frère Nadar Abou Anas a bien lu la définition? Car on ne peut accomplir une chose sans en connaître tous les paramètres et les besoins. Mais surtout lorsque le da'i, le prêcheur, va appeler les gens à emprunter un chemin, le connaît-il lui-même? Comment sait-il que lui-même est sur le bon chemin de la da'wa? A-t-il pris conscience de cette responsabilité? Aurait-il oublié de lire la deuxième partie du hadith qui suit? Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit: celui qui appelle à une guidance aura la même récompense que celui qui la suit. Cela ne diminuera en rien de leur récompense. Mais c'est la deuxième partie dont il faut prendre conscience. Et celui qui appelle à un égarement aura le même péché que celui qui le suit. Cela ne diminuera en rien de leur péché. Hadith sahih, rapporté par l'imam Muslim ou Abu Daoud ou Tirmidhi ou l'imam Ahmed, rahimahumallahu ta'ala. La définition de la da'wa est celle donnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah,
qui est cette da'wa est l'appel à la foi en Allah, ce avec quoi sont venus les messagers, alayhim salatu wassalam, et ceux dont ils ont informé par rapport à cela, ainsi que leur obéissance dans ce qu'ils ont ordonné à l'appel à la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, fait partie de cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala. La définition de la da'wa, c'est aussi un appel vers ce qu'Allah a ordonné comme action et parole, et l'abandon de ce qu'Allah a interdit comme parole et action. Nul doute que la plus grande chose qu'Allah a ordonnée est son unicité. Et la pire des choses qu'il a interdites est le shirk, le polythéisme. Et comme l'a mentionné Cheikh, comment un da'i, un prêcheur, peut-il délaisser à ce point-là la base de cette religion au lieu d'appeler au bon comportement avec les gens et de parler du paradis et de l'enfer aux jeunes? Barakallahu fik. Appelle-les à plus grande cause de l'entrée au paradis et avertis-les de la plus grande cause de l'entrée en enfer. Comme l'a si bien dit et mentionné Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidallahu ta'ala, un grand savant de Médine, et le grand savant Cheikh Salih al-Fawzan. Ces gens-là, c'est comme s'ils voulaient guérir le corps d'un malade dont la tête est coupée. Barakallahu fik. Est-ce que tu peux guérir un corps, la tête elle est coupée? Ça ne sert plus à rien. Elle est ruinée ta da'wa. Mon frère Nadar Abou Anas aura de quoi méditer et pourra comprendre que ce n'est pas avec quelques discours sur l'unicité, à peine une dizaine, et sa compréhension, et nous y reviendrons plus tard, Inch'Allah, sur sa compréhension du tawhid, qu'il pourra changer cette jeunesse musulmane, comme ce témoignage de personnes qui ont assisté aux réunions de l'association avec Nadar Abou Anas, dont en voici un extrait tenu par la sœur Rumaysan, ancienne bénévole de cette association, qui a quitté cette association et qui aujourd'hui, alhamdoulilah, ala manhaj salaf. Elle et d'autres sœurs qui ont quitté cette association. Elle dit, lors d'une réunion équipe sœurs, puisqu'il y a une réunion avec des équipes de sœurs, Allah al-Musta'an, le frère Nadar Abou Anas a tenu ce genre de propos. Le tawhid, c'était, ou a-t-il dit, cela s'est passé au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a prêché cela pendant 13 ans, et si maintenant je me mets à appeler au tawhid, personne ne viendra s'asseoir à mes cours. Cela est trop dur pour eux, la jeunesse. Je pense qu'il faut d'abord les éloigner de leurs péchés, puis après, lorsqu'ils aimeront venir à la mosquée et écouter de belles paroles d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam, au lieu d'aller au cinéma, etc., etc., nous commencerons à leur donner du plus solide. Sa parole, elle est finie, de la sœur. Celui-ci se vante et dit que les gens sont jaloux car ils n'ont pas réussi à sensibiliser le public qu'ils touchent, c'est-à-dire la jeunesse. Tout musulman qui sait que cet appel du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a duré plus de 13 ans, en déduit que le tawhid a été la chose la plus importante dans la da'wa du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et celui-ci fera tout pour être conforme à ce modèle unique qu'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Alors au lieu d'avoir redoublé d'efforts dans l'apprentissage de celui-ci auprès des savants et dans l'effort de la da'wa tawhid, pourquoi le frère Nadar Abou Anas a emprunté le chemin inverse? Pourquoi dit-il la même parole que le grand savant Shir Najmi rahmallah a mentionné lui-même pour répliquer au groupe des frères musulmans? Car ce groupe déviant disent depuis longtemps cette même parole que Nadar Abou Anas. Il faut d'abord les faire sortir les jeunes des cinémas et les ramener vers la mosquée. Et Shir Najmi n'a pas manqué de leur répondre. Et après vous ferez quoi de ces jeunes? Rahmatullah alayh. Lorsqu'il dit le frère Nadar Abou Anas, nous commencerons plus tard à leur donner du plus solide. Qu'est-ce que plus solide signifie? Le frère Nadar Abou Anas, jusqu'à maintenant, qu'a-t-il enseigné dans le domaine du tawhid? Ou quand il parle de l'unicité d'Allah dans le domaine de l'adoration et qu'il parle du polythéisme, il dit dans un audio intitulé « Le bon comportement avec Allah », nous on n'adore pas une statue, on n'adore pas une vache. Est-ce ça le tawhid chez toi, mon frère Nadar Abou Anas? Alors que je lui avais demandé en personne pourquoi il ne faisait pas des cours sur les livres comme Kitab Tawhid, le livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimallah, ou le livre des 3 fondements, que pratiquement tous les savants ont expliqué, qu'il traduise cela aux jeunes tout simplement, et je n'ai eu de réponse de sa part, mis à part cette phrase, je prends ces livres en les introduisant dans mes cours, afin de les faire comprendre aux jeunes. Ce n'est pas plutôt Nadar Abou Anas qui doit plutôt délaisser tous ses cours et revenir aux cours des grands savants sur ces livres-là, comme s'il y avait besoin d'une adaptation à faire, et ce que l'on remarque en vérité, c'est que le contenu de ces livres n'y est pas, mis à part quelques versets accompagnés de dialogues appropriés à la jeunesse, comme il le prétend si bien. Qu'il revienne aux grands savants dignes de ce nom, les vrais gens de science, non pas à ceux que lui considère comme des gens de science. Quant à la jalousie, alors oui, nous sommes jaloux de notre religion. Voilà pourquoi nous n'admettons pas que quelqu'un y touche et se met à l'expliquer de telle façon. Un autre point qui est reproché à Nadar Abou Anas, en espérant qu'il revienne sur ce point, l'incompréhension de l'unicité d'Allah chez Nadar Abou Anas. Le frère Nadar Abou Anas estime qu'il appelle au tawhid, puis il dit, ce n'est pas obligé de commencer d'appeler au tawhid à la lettre, ar-rububiyyah
wal-uluhiyya, wal-asma' wal-sifat, c'est-à-dire la connaissance d'Allah par sa seigneurie, par son adoration et ses noms et ses attributs. Il y a plusieurs manières de faire da'wah. Un jour, il me dit, dans mes cours, j'appelle au tawhid lorsque je fais un cours sur la prière ou autre. J'appelle au tawhid. Ou a-t-il dit, j'y inclus le tawhid? La réponse à ça, qu'a voulu dire notre frère Nader Abou Anes lorsqu'il dit, ce n'est pas obligé de commencer d'appeler au tawhid à la lettre, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la seigneurie, dans l'adoration, dans ses noms et ses attributs. Ce qui est inquiétant, c'est que celui qui tient le même discours avant lui et des années avant, et à l'échelle internationale, n'est autre que Mohamed Sourour, qui a écrit un livre qui s'appelle « La méthodologie des prophètes et leur appel à Allah », dans lequel il dit dans son premier chapitre « J'ai regardé les livres de croyance et j'ai découvert qu'ils ne sont pas de notre ère également. » Ils ne sont pas adaptés à notre ère, à notre époque, car ce sont des textes et des jugements. An-nusus wa ahkam. C'est la raison pourquoi les jeunes délaissent la croyance. Voici la parole de qui? Mohamed Sourour. Il y a des années, plus de 15 ans de ça. Mohamed Sourour, c'était un qui vivait en Arabie Saoudite, on lui a enlevé la nationalité, l'iqama, il a été exclu d'Arabie Saoudite à cause de sa da'wa, qui comporte aussi du takfir. Ainsi, nous lui demandons, comme a répondu Cheikh Saleh Al-Fawzan. Cheikh Saleh Al-Fawzan, il répond, on lui a ramené ce genre de paroles de Mohamed Sourour, il va retrouver dans le livre que je vous ai dit, sur le Fatawa. J'ai mentionné dans une conférence qu'il y a des gens qui apportent de l'ignorance dans l'éducation de la croyance. Ils apportent ignorance aux livres des pieux prédécesseurs. Ils apportent leur ignorance aux livres des imams musulmans. Ils veulent que les gens suivent leurs récits et autres que parmi les ignorants et parmi les prêcheurs de l'égarement. Cet homme, Mohamed Sourour, fait partie des prêcheurs de l'égarement. Nous demandons à Allah de nous en protéger. Il est de notre devoir d'éviter que ces livres soient répandus dans le royaume d'Arabie Saoudite et de mettre en garde contre lui. Je vous mentionne que le shir Mohammed Aman al-Jami, rahimallahu ta'ala, a enregistré des audios complets réfutant ces rhétoriques à propos de ces livres de croyance, textes et règles sèches, comme il le dit si bien. Le shir Mohammed Aman Jami, rahimallah, l'a réfuté d'une réfutation complète. Il est donc de votre devoir de rechercher ces audios et de les répandre parmi les musulmans. Ils seront donc avertis du poison et du mal qui est présent et se répand dans les pays musulmans. En parlant de Mohamed Sourour et de ses livres. Nous disons, voilà une réponse claire et il n'y a rien à rajouter après la parole des savants, si ce n'est que le manhaj, la voie qu'a emprunté Nader Abou Anes, n'est autre que la même voie que Mohamed Sourour dans sa méthodologie de prêcher l'islam. Mais le plus triste, c'est que je doute que Nader Abou Anes ne connaisse même pas Mohamed Sourour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il connaît un autre prêcheur qui utilise la même da'wa, Al-Akh Eric Yunus, le frère Eric Yunus. Peut-être est-ce de lui que parle notre frère Nader Abou Anes ou un autre, mais cela ne change rien, dans sa parole qu'il a mentionnée un jour après une remarque pertinente sur le fait qu'il ait caché la vérité au sujet de la croyance, dont voici les termes. Ça, c'est les paroles de Nader Abou Anes. En fait, j'ai étudié le tawhid à Médine, et avant de revenir en France, j'avais cette ferme intention d'appeler au tawhid. Et je demandais conseil à un frère qui a un très bon niveau. Celui-ci m'a déconseillé, car il m'a dit que c'était un sujet assez sensible. Alors je lui dis, si j'appelais au bon comportement? Et il me répondit, parfait. Barakallahu fik Nader. Quand as-tu étudié le tawhid à Médine? En combien de temps et avec qui, avec quel savant es-tu assis lors de tes études? Si pour toi effectivement le tawhid est une question de quelques minutes ou heures, alors je comprends ta parole, comme a dit un grand savant de la sunna à la question, que dites-vous de ceux qui disent que le tawhid s'apprend en 10 minutes? Il a répondu, oui, 10 minutes pour tawhid, 10 minutes pour fiqh, 10 minutes pour le hadith, etc. Ils seront des savants en 1 heure. Et ne connais-tu pas la parole d'Allah? Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Subhanallah, tu es dans le pays des savants, dans le pays du tawhid, dans la ville même du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et tu délaisses toutes les paroles des grands savants et de cette ville pour un étudiant en sciences qui te dit que le tawhid est trop complexe pour les jeunes de France? Voilà qui montre clairement que vous êtes sur la même voie que Mohamed Sourour, qui est la source d'un grand mal dans la communauté. Nasallah al-afwa wal-afiyya as-salama. Si le frère Nader Abou Anes dit appeler à l'unicité en parlant de la prière ou autre acte d'adoration, alors il fait des choses dans le désordre. Et sachez que ce qu'il ne fait pas partie de la da'wa du messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'en fera jamais partie jusqu'au jour de la résurrection. Et en voici la preuve. Lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam envoya Mu'adh au Yémen, radiallahu anhu, il lui dit, tu vas certes rencontrer un peuple qui appartient aux gens du livre, Ahlul Kitab, les Yahoud wa Nasara, que la première chose à laquelle tu les invites soit le témoignage de la foi. Yani, la ilaha illallah, kalimatut tawhid, wa Muhammadur Rasulullah, al-manhaj.
Il n'y a nul digne d'être adoré en vérité qu'Allah, et je suis l'envoyé d'Allah. S'ils acceptent, le prophète l'a bien dit, s'ils acceptent, alors enseigne-leur qu'Allah a imposé 5 prières à accomplir de jour comme de nuit. S'ils acceptent, alors enseigne-leur qu'Allah a légiféré le versement de l'impôt rituel, la zakat, qui doit être pris des gens riches pour être donné aux pauvres de leur communauté. On remarque également que dans sa vie et son parcours, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, fut le meilleur exemple et a accompli sa mission de la meilleure manière en restant à la Mecque durant 13 années pendant lesquelles il appelait les gens à l'unicité d'Allah et à l'abandon de l'association avant de leur ordonner la prière, le versement de la zakat, le jeûne et l'accomplissement du pèlerinage, et surtout avant de leur interdire l'usure, la fornication, le vol et le meurtre. Mais ils diront, ce n'est pas le tawhid que nous ne voulons plus enseigner, mais c'est la manière qu'il faut changer. Alors les jeunes aujourd'hui ont donc le choix, si on écoute leurs paroles et si on écoute la parole de Nader Abou Anes. Alors les jeunes aujourd'hui ont donc le choix entre apprendre l'unicité à la manière des héritiers des prophètes, qui sont les ulama, qui détiennent la science, ou bien les jeunes du'at, prêcheurs, qui ont décidé de chercher l'exclusivité afin d'éblouir les jeunes musulmans de France, qui lorsqu'ils assistent à leurs cours disent « on a bien profité, il y avait des choses qu'on n'a jamais entendues ailleurs, tu entends des choses que tu n'as jamais entendues ou lues chez Cheikh Abdelaziz Ben Baz, ni chez Cheikh Ibn al-Uthaymin, ni chez Cheikh al-Albani, et ni Cheikh al-Fawzan ou autre, et tu ne te poses pas de questions. » Comment aujourd'hui tu parles à un jeune, tu dis comment c'était ? Wallahi, j'ai entendu des choses, nastafid. J'ai entendu des choses que je n'ai jamais entendues ailleurs. Ou comme on entend, il fait des khotab, jamais les ulama ils ont fait des khotab comme ça. Et ça c'est normal. Barakallahu fik, indak al-aql, t'as la raison ya akhi, subhanallah. Tu vois pas qu'il n'est pas normal qu'un da'i il ramène des choses que les ulama ne ramènent pas? Tu crois que ces choses-là que lui il ramène, les ulama ils ne le connaissent pas? Ces ulama n'ont fait que se mettre au niveau des gens qu'ils avaient en face d'eux et ont appliqué la parole de l'imam al-Bukhari dans son chapitre Kitab al-Ilm. Si tu prends dans Sahih al-Bukhari, في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل, la science avant la parole et les actes. Dans la première parole de l'imam al-Bukhari à la fin, qu'est-ce qu'il dit? وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى كونوا ربانيين. Dans la parole d'Allah, lorsqu'Allah il a dit كونوا ربانيين, يعني حلماء فقهاء علماء, ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. Qu'est-ce qu'il a dit? Soyez des gens qui éduquent, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. Abdullah ibn Abbas il a dit, c'est-à-dire soyez des fuqaha, soyez des ulama, des savants. Puis il est dit, Ar-Rabbani, celui qui éduque c'est qui? C'est celui qui éduque les gens par la science en commençant par les petites sciences. Puis après, par les grandes sciences. Donc il commence par des choses simples. Donc le livre de la science, le sous-chapitre, la science avant la parole et les actes, Abdullah ibn Abbas a dit au sujet de la parole d'Allah, وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, et soyez des savants qui éduquent, c'est-à-dire soyez bienveillants, sages et instruits. Le Rabbani est celui qui enseigne les notions élémentaires de la science aux gens avant qu'on instruise ceux-ci dans les hauts degrés de la science. Voilà qui sont les vrais gens de science, barakallahu fik, ceux qui t'enseignent ce qui est facile, clair pour toi, afin que tu puisses accomplir cette science. Et il en est de même du frère qui te traduit les livres des savants. Il ne cherche pas à vous éblouir ou à entendre à la fin du cours « Masha'Allah, le frère, il a de la science ». Non, regardez les petits livres de Cheikh Abdelaziz Ben Baz et vérifiez vous-même s'ils sont compliqués ou simples, de manière à ce que le commun des musulmans peut apprendre sa religion et son tawhid sans problème. Et le livre de l'unicité de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, regardez sa simplicité. Avec toute la science qu'avaient ces deux grands savants, ils ont su résumer leur science pour en faire profiter le lecteur et n'ont pas commencé à réfléchir à une autre méthodologie de da'wa contraire ou différente de leurs ancêtres dans la science. Un autre point, la non-compréhension chez Nader Abou Anes de ce qu'est vraiment la science religieuse. La non-compréhension de ce qu'est vraiment la science religieuse. Le frère Nader Abou Anes a mentionné lors d'une réunion avec les sœurs, toujours, de son association, qu'il est malade comme tout le monde, qu'il n'a pas de science et qu'il a beaucoup de choses à améliorer. Donc après cela, une sœur lui fit cette remarque. Comme vous dites que vous êtes malade et vous n'avez pas de science, pourquoi ne pas aller apprendre à l'étranger, vous et nous, auprès des savants pour se purifier, puis revenir de manière plus correcte? Et je vous laisse lire sa réponse. Pour moi, partir serait de l'égoïsme. Puis il continua en parlant de Médine, d'un frère qui était à l'étranger et a appris moins que lui vivant en France. Un frère qui était à Médine a appris moins que lui vivant en France.
Si le frère Nadar Abou Anas ne reconnaît pas ces paroles, peut-être dira-t-il, c'est le témoignage d'une sœur, donc d'une femme. Et pour le témoignage, il faut 2 femmes, donc cela n'est pas valide. Barakallahu fik. Lors de la venue de Cheikh Wasiullah, Hafidahullah, le dimanche 30 juin 2013, Ana Abd Karim, Abu Abdillah, je lui ai posé la question suivante. Cheikh, Barakallahu fikum, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans son chapitre, le livre des informations rapportées par une seule personne. C'est l'avant-dernier chapitre dans Sahih al-Bukhari, qui est juste avant le chapitre de Kitab al-Ihtisam bil-Kitab wa Sunnah, qui s'appelle Kitab Akhbar al-Ahad, le fait que l'on prenne l'information d'une personne. Donc j'ai dit à Cheikh, l'imam Bukhari a écrit le livre des informations rapportées par une seule personne. Et dans son sous-chapitre, je lui ai dit que Cheikh, bien sûr il est plus savant que nous sur cela, l'imam al-Bukhari, il a ramené un sous-chapitre qui s'appelle Bab Khabar al-Mar'ati al-Wahida. Le chapitre de quoi? De la femme qui ramène une information et qui est toute seule. L'information rapportée par une seule femme. Donc je lui pose la question à Cheikh Wasiullah. Est-ce que cela signifie, comme l'a prouvé l'imam al-Bukhari, qu'il est permis de prendre l'information d'une seule sœur? Et est-ce différent du témoignage qui nécessite 2 sœurs musulmanes? Le cheikh m'a répondu, Hafidahullah, si la sœur ramène une information sur quelqu'un de précis et qu'elle vienne se plaindre de lui par rapport à son manhaj, sa méthodologie, et que ses dires s'avèrent vrais, et qu'elle est digne de confiance là-dessus, alors tu peux prendre ce qu'elle dit, même si elle est toute seule. Et cela est différent du témoignage de 2 sœurs qui se passent devant un juge et dont va découler un jugement ou une peine. Donc la parole de Cheikh, elle est finie. Barakallahu fi. Quant à celui qui veut vérifier, il appelle Cheikh Wasiullah et lui pose la même question, Inch'Allah. Voilà pourquoi l'imam al-Bukhari a ramené le hadith 7267 dans ce chapitre où les compagnons et parmi eux, Sa'd, radiallahu anhu, allaient manger une viande jusqu'à ce qu'une des épouses du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les interpella pour les avertir au sujet de cette viande. Puis d'un coup, ils se sont abstenus de la consommer jusqu'à ce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur autorisa de la cuisiner et de la consommer. Donc nous pouvons voir ici que les compagnons ont accepté l'information de la sahabiya alors qu'elle était toute seule et qu'elle était digne de confiance, et cela est l'argumentation de l'imam al-Bukhari pour prouver qu'il est permis d'accepter l'information d'une sœur, même si elle est toute seule, tant qu'elle remplit les conditions. Ensuite, le frère Nadar Abou Anas a dit qu'il n'a pas de science, et qu'il a encore beaucoup de choses à améliorer. Barakallahu fi. S'il n'a pas de science, que fait-il dans la da'wa? Mais il a la même parole que ses frères, Rachid Abu Hudayfa, Abu Umama, ou bien Rachid Haddash, et d'autres, qui à chaque fois qu'on leur pose la question « Où as-tu étudié ?», ne cessent de répondre « Je ne suis pas un étudiant, mais un prédicateur ». Et bien sûr, soi-disant sous l'ombre de l'humilité. Mais en vérité, il est à craindre pour eux que leur fausse humilité ne soit que la seule excuse pour mentionner ce genre de paroles. En effet, il est facile de répondre par cela à des jeunes qui n'ont jamais étudié ou qui n'ont jamais vu ou côtoyé les savants de la sunna. Le mot prédicateur passe mieux. Il fait croire aux gens qu'il n'y a pas besoin d'étudier pour être un prédicateur, et que l'étudiant en sciences religieuses est un autre genre de personne. Ainsi, on peut être un prédicateur sans être un étudiant avant. Barakallahu fik, mon très cher frère, tu es doué de raison, alors sache que le prédicateur est une personne qui prêche et qui appelle à un chemin. Or, s'il appelle à un chemin, comment peut-il appeler à ce chemin s'il ne le connaît pas? Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ils sont semblables à un voyageur qui a une destination précise, mais qui ne connaît pas la route qui y mène. Comme l'a mentionné Cheikh Abdallah al-Bukhari de Médine, hafidahullah ta'ala, comment peut-il être un da'i, un prêcheur, un prédicateur s'il n'a pas étudié? S'il n'a pas de science, qu'il parte étudier avant de se lancer dans la da'wa. Mais il n'en ressent pas le besoin, car pour lui, il est peut-être plus savant en France qu'un étudiant à Médine. Qu'a-t-il voulu dire par cette parole? Lorsqu'il a dit, pour moi, partir serait de l'égoïsme, puis il continua en parlant de Médine, qu'un frère qui était à l'étranger et a appris moins que lui, vivant en France. Qu'a-t-il voulu dire en parlant de Médine? Premièrement, on ramène ces choses-là, mais c'est dans le but, en vérité, de chasser ces choubouhettes que les jeunes ils ont, qui sont une conséquence de ce genre de paroles. Premièrement, que le frère qu'il ne cite pas son nom est moins savant que lui, alors qu'il est à Médine. C'est possible, si on connaît le niveau du frère qu'il mentionne, mais le contraire est encore plus probable, car des étudiants qui sont à Médine avec les savants, ou à l'université tout en fréquentant les savants, sont certes plus savants que lui, et cela sans hésitation. Sauf s'il réfléchit comme la personne qui a questionné Cheikh al-Uthaymin en lui disant qu'Ibn al-Qayyim est plus savant qu'Abu Bakr Siddiq dans le fiqh, car il a plus de hadiths que lui et il a plus de hadiths qui lui sont parvenus. Et le Cheikh Ibn al-Uthaymin lui a répondu sans hésitation,
Abu Bakr as-Siddiq est une preuve en lui-même, hujja, car il est l'un des compagnons, et pas Ibn al-Qayyim, bien sûr tout en respectant ce savant, car on ne leur apprendra pas à ces ulama, comme Shaykh al-Uthaymin, on ne va pas leur apprendre le respect des gens de science. De plus, ce n'est pas parce qu'Abu Bakr as-Siddiq ne cite pas certains hadiths qu'il ne les connaît pas. Ainsi, ceux qui étaient avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sont plus savants que ceux qui n'étaient pas avec lui. Et il en est de même pour ceux qui sont au pied des héritiers des prophètes, les ulama, les savants. Ils reçoivent plus de science que ceux qui sont éloignés. Et on ne parle pas de ce qu'ils font de cette science, car cela regarde chacun d'entre eux, ou elle est une preuve pour eux, ou contre eux. Et on parle d'une manière générale. Ou bien, par cette parole, qu'est-ce qu'il a voulu dire Nader Abou Anas? Que le niveau de science de Médine est faible. Et alors il rejoindrait la même parole que le frère Hatim Abou Abdillah, qui mentionne cette parole lorsqu'il dit à un frère qui s'appelle Ibrahim, qui voulait partir à Médine pour étudier, il lui a dit « Reste ici avec moi, je vais t'enseigner car le niveau de Médine est faible. » Sûrement en parlant de l'université de Médine. Même s'il se peut qu'il y ait des problèmes avec certaines personnes qui enseignent dans cette université ou autre, comment peut-on dire à quelqu'un de rester en France quand on peut lire dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le chapitre 29, ce chapitre qui s'appelle « Les mérites de Médine ». Fadl al-Madina, Kitab Fada'il al-Medina, le chapitre des bienfaits de Médine. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. Les mérites de Médine, dans le sous-chapitre de la supériorité de Médine, elle expulse de son sein les gens malhonnêtes. Dans le sous-chapitre encore, باب من رغب عن المدينة, يعني de celui qui n'aime pas Médine, qui déteste Médine. Dans ce chapitre-là, il y a un hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم تتركون المدينة على خير مكانت. Qu'est-ce qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Selon Abu Huraira, on abandonnera Médine, vous abandonnerez Médine malgré tous les avantages qu'elle renferme. Vous abandonnerez Médine malgré tous les avantages qu'elle renferme. Je n'ai pas traduit le hadith d'avant. D'après Abu Huraira, il a mentionné son nom est Médine, la ville qui expulse de son sein les gens, entre parenthèses, malhonnêtes et pervers, comme l'expliquait Shaykh al-Uthaymin, comme le soufflet de forge chasse les impuretés du fer. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب الإيمان يأرز للمدينة, que la foi elle retournera et se réfugiera à Médine. Dans le hadith qui est en dessous, 1876, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة. Certes la foi retournera, ira se réfugier à Médine, كما تأرز الحية إلى جحرها, comme le serpent qui se réfugie dans son petit trou. ثم قال باب الإمام البخاري إثم من كاد أهل المدينة, le péché commis par celui qui veut duper les habitants de Médine. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكيد أهل المدينة أحد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 1877? Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Saad, il l'a entendu dire, personne ne cherchera à duper les habitants de Médine sans que sa ruse fonde comme fond le sel dans l'eau. لا يكيد أهل المدينة أحد إلى إنماعه كما ينماع الملح في الماء, comme le sel fond dans l'eau. D'après Anas, radhiyallahu anhu, il dit, les Banu Salima voulaient changer de campement pour se rapprocher de la mosquée, alors qu'ils étaient dans le Médina. Qu'est-ce qu'il leur a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut contrarié de ce qu'on évacua le quartier de Médine. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont changé de quartier. Qu'est-ce qu'il en est de celui qui veut quitter le Médina? Ou qui dit aux gens, n'allez pas le Médina? Ou bien qui dit sur lui-même, j'ai pas besoin d'aller le Médina. Subhanallah. Jahil. Jahil, bila shak. Dans le chapitre كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون أثاركم فأقاموا. Ça c'est le hadith que l'on vient de mentionner. كذلك في الصحيح البخاري في الحديث, dans le hadith 1890, قال عمر رضي الله تعالى عنه واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. Ô mon Seigneur, fais-moi mourir dans la ville de ton messager. Omar ibn Khattab, il souhaite mourir dans la ville du messager d'Allah, et toi tu ne ressens pas l'envie d'aller là-bas? Comme dans le hadith rapporté par les mêmes musulmans, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui peut mourir à Médine, qu'il le fasse. Subhanallah. Cela sera suffisant pour se rendre compte de la valeur de Médine. Mais le frère Nader Abou Anas et les autres préfèrent rester en France, car ils pensent peut-être qu'ils sont indispensables aux frères de France, et donc ce serait égoïste de sa part, comme il le dit. Où il est certes plus facile de faire croire aux jeunes de France
que l'on est quelqu'un d'important dans la da'wa plutôt qu'à Médine. Allez à Médine chez les vrais étudiants en sciences religieuses pour vous éduquer afin de vouloir le faire pour les autres. Et ne croyez pas que vous êtes exceptionnel ou important. Et traduire les livres des grands savants, cela aurait suffi pour les jeunes de la communauté. Par Allah, quand on a entendu Shir al-Albani ou Shir Wasiullah, ces deux savants du hadith, dire qu'ils ne sont pas des savants, même pas des étudiants en sciences religieuses, alors on sait ce qu'est l'humilité d'une personne sincère. Et qu'Allah nous raffermisse. Il est nécessaire d'aller étudier, ne serait-ce que dans les mosquées, au minimum chez les grands savants, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit selon le sens des versets? Les croyants n'ont pas acquitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la région pour pouvoir, à leur retour, avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Allah azza wa jalla lui-même, il a appelé au talib al-ilm. Est-ce qu'il a appelé tout le monde à y aller? Non. Il n'y a pas besoin que tout le monde parte. Qu'une partie de la communauté parte étudier, qu'ils apprennent, et ils reviennent dans leur clan, dans leur famille, pour éduquer les jeunes. Cela suffira pour celui qui est doué de raison. Parmi les points qui lui sont reprochés, les critiques et l'acharnement envers les frères salafis. Le frère Nader Abou Anes critique beaucoup les frères salafis et se vante d'être plus salafis que les frères salafis eux-mêmes. Et n'hésite pas à mentir sur eux par de graves accusations, et il dit sur eux qu'ils ne se lèvent même pas pour prier la nuit. Et je dis bien qu'il y a d'autres choses que je ne dis pas. Ma parole sur cela est connu du frère Nader Abou Anes dans ses audios, où plus d'une fois il passe son temps à critiquer, à se moquer des frères du manhaj salafi, où pendant longtemps il a refusé de reconnaître le terme salafi. Et quand je lui ai demandé moi-même, en tête-à-tête à la mosquée de Montreuil, s'il était salafi, il me répondit que comme nous le savons, il y a divergence sur ce sujet chez les savants. Alors je lui répondis que non, et que si tu veux entendre les paroles des grands savants que vous-même vous citez pour réfuter cette appellation, je les détiens en ma possession. Et cela est connu dans le manhaj qu'il a entrepris de prendre les paroles des savants bien précises et d'en faire une généralité. Puis avec le temps, il a commencé avec Rachid Abou Hudayfa et Mehdi Kébir à reconnaître cette appellation. Et cela juste après que Bachir, un imam tunisien qui les a grandement influencés, soit lui aussi revenu sur cette appellation. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela, puisqu'aujourd'hui tout le monde se dit salafi, car on veut faire croire que tous les musulmans sont salafis jusqu'à preuve du contraire. Or la salafi a des règles bien précises, et elles s'appliquent par des paroles et des actes. Et ceci a été une grande cause de trouble chez les jeunes musulmans, en croyant que ce sont des gens de la sunna, qui mettent en garde sur d'autres gens de la sunna, alors que leur base n'a jamais été la sunna, mais qu'ils ont toujours été éduqués par le manhaj des frères musulmans fondé par Hassan al-Banna en Égypte. Mais en vérité, même si les gens de la sunna réprimandaient d'autres gens de la sunna, cela ne serait pas un problème, car on ne suit pas la personne, mais la vérité. Et il est connu que certains savants reprennent d'autres savants sur certaines erreurs, car c'est la vérité qui doit être défendue avant tout. Alors il peut critiquer les frères de la sunna, les salafis autant qu'il le veut, mais il ne connaît pas certainement les paroles de l'imam Ahmad ibn Hanbal lorsqu'il a dit « Qubur ahl sunnah min ahli al-kaba'ir rawdah » Les tombes des gens de la sunna, parmi les gens des grands péchés, sont des jardins. Et les pervers par leurs grands péchés, parmi les gens de la sunna, sont les alliés d'Allah. Al-fasiq min ahli sunnah min awliya Allah. Min awliya Allah tabaraka wa ta'ala. Le fasiq, celui qui fait des grands péchés, mais qui fait partie des gens de la sunna. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed? Il fait partie des alliés d'Allah. Ou bien cette parole de l'imam Sa'di, rahimahullah, même si les gens de la sunna n'œuvrent pas ou peu, alors leur croyance se charge d'œuvrer pour eux. Quant aux innovateurs, même s'ils œuvrent beaucoup, leur croyance en est un obstacle. Et cela n'est pas cité pour encourager au péché, ou dire que cela n'est pas grave, mais plutôt pour montrer la valeur de la sunna, et d'être sur le droit chemin de la sunna. Alors sache, mon frère Nader Abou Anes, que même s'il ne se lève pas à la nuit, comme tu le prétends, depuis quand faut-il te prévenir avant de faire des prières de la nuit? Et diras-tu la même chose sur le compagnon qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et qui, après avoir pris connaissance de l'obligation des 5 prières, il dit au messager d'Allah, « Par Allah, je ne diminuerai en rien ce nombre de prières, ni n'en prierai une de plus. » Et le critiqueras-tu parce qu'il ne fera pas les prières de la nuit, alors que le prophète sallam a dit de lui après ses paroles, s'il est véridique dans ce qu'il dit, il entrera au paradis. Et diras-tu la même chose sur le noble compagnon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, avant qu'il ne commence à prier la nuit, comme dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, et qui se trouve dans Riyad Salihin, عن سالم بن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك يعني بعد هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام من الليل إلا قليلا متفق عليه.
Salim ibn Abdullah ibn Omar rapporte ces propos de son père, qui les tient lui-même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel homme remarquable serait Abdullah, yani Abdullah ibn Omar, si seulement il priait une partie de la nuit. Alors Salim commenta en disant, depuis, Abdullah ne dormait la nuit que très peu. Tu ne peux critiquer des frères parce qu'ils ne prient pas la nuit. Ne rends pas obligatoire les choses qu'Allah n'a pas rendues obligatoires, barakallahu fik. Ils ne sont pas obligés de prier la nuit pour être mieux que toi. Et quant aux frères qui prient la nuit et qui sont salafis, qu'en fais-tu de cela? Bien sûr cela, tu n'en parles pas. Tu ne cherches que les défauts des frères salafis. Mais bien sûr, tu trouveras d'autres choses à dire sur eux. Cela est bien étonnant pour quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas critiquer. Sois juste dans tes propos, barakallahu fik. Parmi les points reprochés, Nadar Abou Anas ne revient pas aux savants. Le frère Nadar Abou Anas dit qu'il a informé Cheikh Ayoub et Mohamed Patel de sa situation et qu'ils lui ont dit de continuer et l'ont encouragé dans sa da'wa et que la communauté a besoin de gens actifs comme lui sur le terrain. Voici donc toujours les mêmes références de Nadar Abou Anas au lieu de demander à des savants, des gens de science. Et nous savons très bien que les chouyours de nos jours sont très accessibles par téléphone ou par internet. Même le frère Nadar Abou Anas ne revient jamais vers les gens de science et encore moins vers ceux qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs. Car en effet, ces deux personnes qu'il cite sont connues pour leurs éloges et leur défense envers le groupe de Jama'at Tabligh, fondé par Mohamed Ilyas, qui est un des groupes qui découle des soufis et qui représente les soufis de notre époque, comme l'ont mentionné les savants de nos jours, et cela a été rapporté par de nombreuses personnes. De plus, la personne mentionnée, Mohamed Patel, est sortie d'une école tenue par le groupe des soufis appelés Deobandiyya, qui suivent la croyance des Maturidiyya, fil aqida. Donc la voie suivie de celui-ci ne peut être suivie par des gens qui se revendiquent de la sunna. Où sont les savants dans tout ça, barakallahu fik? Nadar Abou Anas est parti chercher sa réponse chez des gens dont il sait très bien qu'ils lui diront des paroles encourageantes. Et c'est cela la voie des gens de la passion. Ils ont une conviction, et après ils vont chercher à trouver de quoi nourrir cette conviction par des textes du Coran et de la sunna, et chez les savants parfois, et pour finir chez des gens de l'innovation et de la passion, alors que les gens de la sunna font le chemin inverse. Ils ne croient pas ou n'ont pas de conviction sur une chose sans qu'elle ne soit d'abord prouvée par des textes clairs, à la bonne compréhension et confirmée par des explications des savants de la sunna. Donc les gens de la sunna prouvent d'abord, ensuite ils croient, et non l'inverse, ce qui montre encore que le frère Nadar Abou Anas ne suit pas la méthodologie des gens de la sunna. Et celui-ci, lorsque je lui ai parlé de ce sujet, n'a rien trouvé d'autre à me dire. Je demande toujours conseil avant de faire quelque chose. Mais mon très cher frère, la question n'est pas là. Le problème est que tu ne demandes pas aux bonnes personnes et que toi-même tu ne veux pas emprunter le long chemin de la science en revenant aux savants directement. Quant à la communauté, elle ne dépend pas de toi et tu n'es pas indispensable aux jeunes de France et aux gens de France. Les jeunes ont besoin de revenir aux savants de la communauté, chose que tu ne fais pas. Et ce n'est pas en les citant de temps en temps que tu le feras. La communauté a besoin de science avant tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam de demander l'augmentation d'une seule chose dans sa parole. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit, mon Seigneur, augmente-moi la science. C'est donc de science dont a besoin cette communauté. Et cette science se trouve auprès des gens de science. Donc si tu souhaites le bien de cette communauté, reviens aux savants. Et non vers d'autres personnes, et reviens vers les savants de la sunna, sur qui il n'y a aucun doute. Bien sûr, nous pourrions rapporter de nombreux autres points, mais cela serait trop long pour le lecteur et pour la personne qui écoute, et de peur de le surcharger. Et je citerai juste les titres des autres points, malgré qu'il y a encore d'autres points, mais je laisse cela. L'association de Nadar Abou Anas ne laisse jamais une occasion de se montrer en public, même s'il faut outrepasser les règles religieuses comme le mélange entre hommes et femmes ou de se mélanger aux innovateurs. Il suffit de regarder sur Internet. Barakallahu fikum. Il n'y a pas un endroit où il veut se montrer. L'une des dernières vidéos où il raconte l'histoire d'une belle-mère avec son fils, une histoire émouvante. Barakallahu fik, les gens ils n'ont pas besoin d'histoire, les gens ils ont besoin de science. Qu'ils pleurent pour les versets du Coran, qu'ils pleurent pour les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Comme un sahabiya qui a pleuré lorsqu'Abu Bakr et Omar sont venus la voir. Ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Ne sais-tu pas que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour le messager d'Allah? Qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est pas pour ça que je pleure. Je pleure parce qu'il n'y aura plus quoi? Al-Wahi. Il n'y aura plus la révélation. Il n'y aura plus Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, oui, pleure. Si tu sais que tu pleures dans cette vidéo, puisque tu sais que tu es filmé, la moindre sincérité, ce ne serait pas d'enlever cette vidéo? Ce ne serait pas d'enlever cette vidéo? Où tu sais que des milliers de gens vont te voir pleurer? Subhanallah. Cette association représente un danger pour nos petites sœurs qui débutent dans la religion d'Allah et qui sont les prises faciles à attirer, n'ayant encore aucun repère. On se dépêche de les attirer pour vite leur mettre le hijab,
alors qu'elles ne font même pas la prière pour certaines et les marier rapidement. Et cela a été rapporté par plusieurs sœurs qui ont quitté cette association. Mais malheureusement, d'autres sœurs affluent vers cette association. Des jeunes musulmanes qui peuvent être nos filles comme nos petites sœurs, et à qui on fait miroiter des choses. Et on leur met un hijab et on les marie. Il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de sunnah, il n'y a rien. Hadi tarbiya hadi. Cette association ne cesse de se servir des autres associations qui sont sincères, Inch'Allah, dans leur but, mais qui se laissent abuser par les ruses de Nader Abou Anas. À chaque fois qu'une association montre le bout de son nez, il vient. On peut en citer plein. Les ateliers Iqra, l'école pour les enfants. D'autres associations où il a essayé. Baraka City, où il prend le micro et ça y est. Bien sûr, il dira, j'ai eu le consentement. Oui, bien sûr, tu as eu le consentement. C'est pas un problème. C'est pourquoi tu te montres. Il est là le problème. Partout où il peut se montrer, il se montre. Enlève les vidéos si tu es sincère. Va apprendre avec le ulama si tu es sincère. Et reviens comme un talib al-ilm. Tu n'es pas un talib al-ilm, testafid inda al-ulama. Va t'asseoir au moins un petit peu. Éduque-toi sur tawhid, al sunnah. Et reviens, barakallahu fik, avec du ilm. Reviens avec des choses profitables. Tu peux pas partir? T'as l'arabe? Prends les livres. Et traduis seulement. Et laisse tes histoires de côté. On n'a pas besoin des histoires. Et ça, tu le tiens de ton cher Mohammed al-Arifi, avec qui tu es tout le temps au téléphone, continuellement et souvent. Et ça, il ne peut pas le nier. Aïna as-sidq wal-ikhlas. Les jeunes de cette association ont faim de science et sont très motivés, mais malheureusement, ils sont mal orientés. Et que Nader qualifie en secret, ce sont des jeunes du niveau de la maternelle. Ne croyez pas que le Nader Abou Anas que vous avez dans les vidéos, c'est le même Nader Abou Anas quand tu l'as en tête à tête. Et je sais de quoi je parle, je l'ai eu en face et je l'ai eu au téléphone. Ne croyez pas que c'est le même Nader Abou Anas. La fausse humilité que l'on voit dans les vidéos, ce n'est pas ça. Il a un proche qui est avec lui, c'est lui qui lui dit de faire des cours sur Tawhid. Même un frère nous a mentionné, je suis en train de lui apprendre des choses sur Tawhid pour qu'il puisse les enseigner aux jeunes. Parce que le frère, alhamdoulilah, il lui veut du bien, il veut qu'il rectifie sa da'wa. Mais subhanallah, ça devrait être le contraire, Akhi. C'est toi qui dois apprendre le Tawhid aux gens, puisque c'est toi qui enseignes aux gens, soi-disant. Et même s'il appelle le Tawhid dans certains de ses doros, la manière, elle n'y est pas. On ne retrouve pas ce que les ulama disent, parce qu'il a été influencé par d'autres personnes, et cela l'arrange. Nader Abou Anas ne souhaite pas revenir à la vérité, comme il répondit à la sœur Aïcha, Rumaysa, lorsqu'elle lui a dit « Reviens surtout, repens-toi de tout ça ». Qu'est-ce qu'il a répondu? Il est trop tard maintenant pour délaisser tout ce qui a été entrepris, et qu'il est très difficile de revenir en arrière et de tout arrêter. Wallahi hada yakfi ya akhi. Cela est suffisant. La personne, elle ne veut pas changer, elle ne veut pas revenir. Délaisse tout ça. Redeviens un inconnu, mais dans le tawhid wa sunnah. Il y a des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, de qui on accepte wala shafa'a wala shahada, ni intercession, ni témoignage. Et pourtant, ce sont les plus aimés auprès d'Allah. Chouf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fais partie de ces gens-là. La conclusion sur tout ça, voilà quelques points qui, je pense, sont suffisants pour démontrer que le frère Nader Abou Anas n'a pas choisi la bonne voie à suivre. Et cela n'est fait que par jalousie de notre religion, car nous n'admettons pas que quiconque parle de cette religion en mal, ou la déforme, ou l'utilise à des fins personnelles, et qu'Allah nous en préserve ainsi que nos familles, notre descendance. Et cela n'est en vérité qu'un aperçu de ce qui est apparent chez lui. Et d'autres comme tous ces nouveaux prêcheurs, qui n'ont cherché que l'exclusivité auprès des gens durant ces dernières années, et qui jusqu'à aujourd'hui continuent à cacher la voie qu'ils ont empruntée. Comme dit l'imam al-Barbahari, ce que l'innovateur te montre n'est rien à côté de ce qu'il te cache. Ainsi, tout musulman doit rester sur ses gardes, afin de ne pas glisser et de rester ferme sur ses positions quand les périodes de trouble arrivent. Et pour cela, il faut revenir aux savants, qui sont comparables aux montagnes. En effet, lorsque les tempêtes se déchaînent et qu'elles emportent tout sur leur passage, seule la montagne reste, sans subir le moindre choc. Et comme l'a mentionné Cheikh Ibn al-Uthaymin dans son tafsir de l'explication du verset « Wa ila al-jibali kayfa nusibat » et les montagnes, comment elles sont dressées, il a répondu « En effet, les montagnes sont ancrées dans la terre, et elles sont l'endroit le plus sûr sur terre. Et les gens qui habitent au pied des montagnes sont les gens les plus en sécurité sur terre, car ils sont à l'abri des tempêtes et des vents violents. » Et le savant du tafsir Ibn Kathir a dit dans sa parole, dans la parole d'Allah « Wal jibal awtada » les montagnes sont placées comme des piquets, comme des pieux. Il a dit, les montagnes sont comme des piquets sur terre, dans le sens où elles sont implantées sur terre, afin d'équilibrer la terre, afin qu'elle soit maintenue. Et je vous invite à lire les versets qui parlent des montagnes, et vous pourrez méditer sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les nomme que pour indiquer leur solidité. Et certes, la montagne est la créature la plus solide. Et c'est pour cela que lorsque Moussa alayhi salatu wassalam a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de le voir,
Allah lui dit de regarder la montagne. Et si elle reste debout devant la vision d'Allah, Moussa le verra. Si elle s'ébranle, elle s'écroule, alors Moussa ne le verra pas. Ce qui montre bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé comme créature la plus solide la montagne, et que celle-ci ne peut résister à la vision d'Allah, alors un homme aussi fort que Moussa ne pourrait y résister lui aussi. Alayhi salatu wassalam. Ainsi les savants sont comparables aux montagnes, et abritez-vous sous les montagnes, et lorsque vient la tempête et les vents violents, ne restez pas à découvert, ou n'allez pas vers des abris qui au moindre coup de vent ne pourront rien pour vous, si ce n'est être emporté avec vous dans les troubles que comporte cette dure époque, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous raffermisse. Barakallahu fikoum. Si vous apprenez votre religion chez les savants, c'est ce qu'il y a de mieux. Et si vous ne pouvez pas, alors lisez leurs livres et écoutez leurs cassettes. Et si vous ne pouvez toujours pas, alors ne vous tournez pas vers les frères comme Nader Abou Anes ou Eric Younous ou autres, sur qui nous aurons l'occasion de revenir, bi'idhnillahi ta'ala, mais plutôt vers les frères qui traduisent les livres des savants, qui n'inventent rien et qui respectent ces montagnes de science qu'il nous est obligatoire d'acquérir. Ala kulli hal, si cet écrit ou ces paroles, elles comportent des erreurs, alors ça vient de moi. Si il y a la vérité là-dedans, en espérant qu'il y a que la vérité, cela vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si j'ai fait des erreurs par rapport aux paroles des savants que j'ai nommés, ne les octroyez pas aux savants, mais remettez-les sur moi. Et si quelqu'un voit qu'il y a khata, alors il n'y a pas de souci, il me contacte, Inch'Allah. La risala, elle a été écrite le 8 du mois de Ramadan, 1434, ce qui équivaut au 17 juillet 2013. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.